Amis Balance, donc on se retrouve pour l'extension de votre mois de mai 2023. Alors, on avait des cartes bien parlantes qui s'étaient reposées ici. Donc, on va remonter là, bien évidemment, sur l'ambiance générale du tirage pour vous, qui était donc l'étoile, l'envie de prendre les choses en main pour réaliser un rêve. Il y a une envie ici de concrétiser quelque chose, de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur depuis très longtemps ou qui est dans votre tête depuis très longtemps, qui d'une manière ou d'une autre n'a pas réussi à se mettre en place. Et là, ça revient. Ça revient, il y a une possibilité, il y a quelque chose qui s'entrouvre. Avec ça, vous avez le chevalier de denier. Le chevalier de denier, il vous explique que c'est une route qu'on suit, mais qu'on suit doucement. Ici, on vous dit, oh, tranquille, on y va doucement. On prend le temps de poser les choses, de vivre les choses. C'est celui qui avance doucement, mais sûrement. Il y a une notion de persévérance, de ténacité quand même dans ce chevalier. On y va, mais on prend son temps. Ici, il faut prendre son temps et je le sens bien parce que si vous ne prenez pas votre temps, il y a des étapes ici que vous n'allez pas bien faire. Et ce serait dommage parce que pour moi, il y a de belles possibilités. D'accord? Ok. Donc, smandou. Ok? On vient ici. On avait la reine de coupe qui vous demandait de vous centrer sur ce que vous ressentez de ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me fait vibrer? Où est-ce que ça m'amène? Qu'est-ce que ça me donne envie de faire? Qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens par rapport à ça? Mais véritablement, on ne vous parle pas du mental ici, on vous parle du ressenti pur, c'est-à-dire celui qui se passe là, dans votre cœur, pas dans votre tête. Avec ça, on vous met la 10 d'épée. Fort. En gros, alors la 10 d'épée, c'est une fin de cycle, c'est la fin de cycle d'une période de 10 ou des dizaines, 10, 20, 30, 40, 50 ans qui ont été souffrantes. D'accord? Donc en gros, ici, on vient vous dire que c'est en train de se finir. C'est la fin. Mais pour la finir bien, il faut que vous alliez vraiment au fond de vous, dans vos ressentis. Et oui, pourquoi on nous dit ça? Parce que comprenez bien que quand on a autant souffert, qu'on a vécu des cycles franchement hardcore, en gros, c'est dur, d'accord? Ça c'est de la trahison, c'est de l'humiliation, on se fait planter des couteaux dans le dos, c'est des désillusions, tout ça. Obligatoirement, ça, c'est des épées. Ça nous fait, ça vient incruster en nous des peurs, des traumatismes, d'accord? Obligatoirement, ça vous fait monter dans votre tête. Je sentais bien qu'il y avait un truc avec le faut pas aller dans le mental et c'est pour ça qu'ici on vous met ça. Obligatoirement, ça pose des peurs en vous qui vous font tourner le ciboulot. Ouais, mais non, mais si j'y vais, regarde ce qui s'est déjà passé avant, et imagine ça recommence. Non. Là, on vous dit stop, non. Vous avez la possibilité de finir ces cycles souffrants, mais si vous voulez les finir, il va falloir agir. Et pour agir correctement, il va falloir vous couper le plus possible de votre mental, de votre raisonnement, de votre réflexion et aller voir ce que vous prévoyez ici, ce que ça vous fait réellement à l'intérieur. En termes d'émotion, en termes de ressenti. On revient ici avec effectivement l'as de denier qui nous donnait une belle possibilité quand même de construire quelque chose
de pérenne, de solide, de sécuritaire. C'est aussi, c'est le soleil, hein. Alors là, elle n'est pas notée comme, enfin, pas totalement comme ça, mais dans toutes les autres cartes, c'est un soleil, l'as de denier. Ça montre bien la voie, en fait, de bonheur, d'ambition. C'est les ambitions qui se réalisent. C'est nos ambitions matérielles aussi qui se réalisent. C'est le fait de concrétiser des choses, parce qu'ici on est entre l'étoile et le soleil, du coup, qui transparaît de l'as de denier. Donc c'est le denier avec le soleil. Ambition profonde qui s'incruste dans la matière. Ça vient d'où? Ça vient d'un rêve, ça vient d'une étoile. On a une envie qui est là-haut, là, qui est flottante autour de nous comme ça. On la chope et on dit, allez maintenant, tu viens avec moi c'est ça que je veux vivre. Paf, on le met dans la matière. Ça amène du bonheur, de la réjouissance, du rayonnement, bien évidemment. Et c'est quelque chose effectivement de solide, pas comme ce qui a été jusqu'ici, on le sent bien, là dans la 10 d'épée, avec toutes les milliers de souffrances dont vous venez, d'accord? Alors, avec cet as de denier, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse vous amène ici à être encore une fois en connexion avec qui vous êtes, en connexion avec ce que vous ressentez, en connexion avec ce que vous voulez. Elle est connectée avec l'univers, elle est connectée avec l'étoile. Elle est connectée avec le fait qu'on est en train de lui amener ça et qu'il faut qu'elle le regarde. Il faut qu'elle le regarde, il faut qu'elle le comprenne, qu'elle aille vers ça, qu'elle essaye de sentir en fin de compte cette étoile qui est en train d'apparaître dans sa vie. Alors, c'est cette notion où on vous dit, encore une fois, on vous dit, arrêtez avec le mental, coupez le mental, centrez-vous sur ce que vous ressentez. Est-ce que je sens que c'est bon pour moi ou pas? Je me recentre avec qui je suis, avec mon intériorité, et je vois si j'ai des intuitions. On recontacte avec les intuitions. Pas le mental, les intuitions. Je fais bien quand même la distinction entre les deux parce que c'est absolument pas la même chose. D'accord ? Et puis, c'est les synchronicités, les messages, les trucs sur lesquels on tombe dans la rue, on écoute une chanson, paf, elle nous fait penser à ça, on voit un mot, on voit quelque chose, on rencontre quelqu'un qui nous amène, ah, ça parle. Voilà, toutes ces choses-là, toutes ces synchronicités qui arrivent, on vous demande ici de les écouter. Pour tous ceux qui croient à l'invisible, aux personnes, voilà, aux énergies qui nous entourent, les énergies englobantes, entourantes, encadrantes vous poussent vers ça. On vous pousse à vous ouvrir de plus en plus à ça, on vous pousse à vous recontacter entièrement, on vous pousse à sortir de ce cycle. Ok. Mais le problème, en fait, pour nous, souvent, c'est que on a genre un cadeau qui arrive comme ça, il y a un truc qui arrive comme ça, et on a tendance à être suspicieux et en méfiance, en fin de compte, de se dire « Ouh là 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 », parce que moi j'ai vécu ça, alors du coup on va tout bloquer direct. Hein, ok. Alors que, en fait, ici, on vous demande justement d'accueillir. Tous les cadeaux qui arrivent ne sont pas empoisonnés, quoi. Bon, en gros. Hein. Alors, bien sûr, il faut faire attention, il faut prendre soin de soi. C'est pour ça qu'on vous dit ici d'être à l'écoute, véritablement, de vos intuitions, de vos ressentis ici, pour véritablement sentir si c'est bien pour vous. Ok, bien évidemment.
Alors, ici, on avait effectivement un 4 de denier qui nous parlait du fait de se recentrer sur soi encore une fois et d'aller évaluer qui on est. C'est-à-dire ici, c'est reprendre de la valeur, reprendre du droit, reprendre de la légitimité à être heureux, à reconstruire quelque chose, à refaire, à écouter ce qu'il y a à l'intérieur de soi. C'est vraiment se redonner le droit. Voilà, j'ai pas d'autres mots à poser là-dessus. Et c'est en même temps la difficulté à sortir des mauvaises habitudes. Elles sont là. Sortir ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça, une sorte de fatalité. Ou, oh non mais j'ai trop souffert, moi maintenant je reste là, je bouge plus. Ah, on m'amène un petit truc, une étoile là comme ça. Et là on se dit, oh là là, ouais mais non mais attends, ça veut dire qu'il faut que je sorte. Ouf, dur, dur, dur. Donc c'est ça ici à réévaluer, d'accord. Alors dans le fait de se redonner le droit, en gros ici, on vous parle avec la 7 de bâton de prendre de la hauteur et de défendre ce qui est important pour vous. D'accord ? Dans la réestimation ici de la valeur que vous vous donnez, je me redonne de la valeur, de la légitimité, du droit à être, à faire, à être heureux et heureuse, à faire les choses. Ici, on vous demande effectivement que vous devez, en fin de compte, défendre ce qui est important pour vous, défendre justement ce qui a de la valeur pour vous. D'accord ? On prend de la hauteur, c'est pour ça qu'on vous dit d'aller doucement, tranquille. Parce qu'on sent quand même 2-3 traumas qui se baladent là, qui sont un peu costauds. Donc on prend de la hauteur, on prend de la distance, on défend ce qui est important pour nous, c'est se dire je pars dans une bataille, je pars dans une nouvelle aventure et ce que j'ai à cœur, c'est ce que j'ai de plus important. C'est ce qui compte réellement pour moi et pour mon avenir dans ma vie. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est ? Et c'est ça que je vais défendre. Et c'est ça qui va ici peut-être me donner la force justement de faire. D'accord ? Alors, se défendre de quoi ? D'attaques extérieures, par exemple, de personnes qui ne seraient pas totalement d'accord avec ce que vous faites, avec ce que vous entreprenez ou entrevoyez de faire. Mais aussi d'attaques vous-même, quoi. Personnelles, le mental, quoi. Ah non, mais le fais pas, c'est trop dangereux. Ah bah ouais, mais imagine, nanani, nanana, quoi. Ok, on continue. Ici. Donc on a levé le valet de coupe qui nous disait qu'il y avait la possibilité ici de déployer un nouveau départ avec effectivement des émotions beaucoup plus en équilibre, beaucoup plus construites, beaucoup plus posées, beaucoup plus en accord avec vous en fait, de remettre un mouvement d'amour, quel qu'il soit et où qu'il se place, dans quel secteur de vie il se place, d'accord ? Donc, mais là c'est une graine, c'est une graine là, mais elle flippe encore un peu la graine ici, pour moi. Elle est encore un peu délicate, on va dire ça comme ça, et il va falloir justement reprendre la force, le courage pour pouvoir la déployer correctement. Et c'est très très beau ce qu'on nous met après, c'est le roi de coupe. Donc, entendez bien qu'on passe du valet au roi de coupe. Souvent on dit dans les cartes que le valet c'est le roi jeune, d'accord ? Donc ici on voit bien que la possibilité émotionnelle ici elle est forte, elle est grande. Parce qu'en gros on passe d'un nouveau départ un peu timide, qui a un peu du mal, qui a envie mais qui a un peu peur, d'accord ? À un nouveau départ, en gros, à arriver émotionnellement au roi de coupe. C'est la maturité émotionnelle.
pouah, alors lui, il est installé avec ses émotions, il sait qui il est, il sait ce qu'il ressent. En fait, il assume. Il assume tous ses ressentis, il assume toutes ses émotions, il est absolument mature, il n'a plus peur de ce qu'il ressent, il n'a plus peur de ce qu'il veut, il y va. Donc en gros, dans ce nouveau départ, on vous explique que peut-être pour le moment, c'est à l'effigie d'une petite graine, un truc encore un peu fragile, mais si vous vous en occupez correctement, ça peut devenir quelque chose de solide en vous, de mature et de rassurant au final. Parce que ici, il y a une connaissance de soi qui est très importante. D'accord ? Alors, ici, j'adore la carte qui s'est placée à côté, quoi. Alors, on avait la tour qui nous expliquait que d'aller vers ce chemin, ça va peut-être pas être de tout repos tous les jours à l'intérieur de vous parce que ça va vous demander de dépasser certaines choses. Ça va vous demander de faire le deuil de certaines choses du passé, de déconstruire, de vous déshabituer, sortir d'une zone de confort que vous aviez jusqu'ici pour construire le nouveau, déconstruire le passé. Donc, pas évident, mais par contre essentiel, clairement essentiel. Avec ça, on vous met le chevalier de bâton. Alors le chevalier de bâton, c'est reprendre la liberté. Ici, pour moi, on reprend la liberté de ce qui était pourri du passé. On reprend de la liberté sur ce qu'on a construit et qui n'a plus sa place. On déconstruit. Quand je vous disais ici qu'il y avait une notion de choses qu'on avait un peu coffrées comme ça, et qui sont en train de bouillir petit à petit. Il faut redonner du mouvement, on réouvre la boîte, c'est la cocotte minute qui va exploser sinon, et on redonne du mouvement, on redonne de la vie, on déconstruit, on reconstruit, on se remet en mouvement en fait ici. Et effectivement, c'est sa notion. On reprend de la liberté ici, on reprend son pouvoir, on se remet en action. On prend la joie, l'envie, c'est enthousiaste, c'est énergétique, c'est créatif, c'est vibrant, c'est plein de possibilités ici. D'accord ? Il se cabre, il est prêt à partir à l'aventure. Donc on vous dit bien que de déconstruire l'ancien, de déconstruire le passé, ça va pouvoir vous permettre mais une ouverture que vous ne vous connaissez pas. D'accord ? Qui est amené par cette, par cette étoile, quoi. Par cette étoile. Alors, ici, oh, génial. Alors, on finit là avec le chevalier de bâton, liberté, c'est prospère, c'est actif, c'est joyeux, enfin, c'est belles énergies, quoi. Et on nous met le valet de bâton. Eh bien, le valet de bâton, c'est justement, en fait, on vous explique ça. On vous dit, vous inquiétez pas. Accrochez-vous à cette étoile. Ne quittez pas de vue, en fait, cette étoile. Allez-y doucement, tranquillement, parce qu'ici, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à défaire et des choses à mettre en place. D'accord ? Mais oui, en gros, tu vas récupérer ta liberté d'être, ta joie, l'action, tout ce que vous voulez. En gros, c'est des belles énergies qui étaient pour moi. En gros, si vous voulez, les énergies ici du chevalier de bâton, c'était ce qu'il y avait à l'intérieur là et qui n'arrivait plus à sortir. Eh bien, si vous déconstruisez la tour, ça pourra ressortir. Avec ça, on vous met le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, effectivement, c'est ça. C'est un nouveau départ, c'est une graine, valet comme lui. On vous dit là,
Vous êtes comment dire, au niveau, à l'étage, dans cette réalisation-là, de la graine qui est posée. Effectivement, de reprendre une joie, une envie, un élan hein, énorme dans votre vie. C'est quelque chose, pour le moment, effectivement, c'est de l'ordre de la graine. Il va falloir s'en occuper. Hein, va falloir l'arroser, lui mettre justement hein, de la solidité, du soleil ici pour qu'elle puisse pousser correctement. Mais c'est un espace où on se sent bien, quoi. On se sent super bien, on se sent qui on est, on se sent libre, on se sent déployé, on se sent énergisé. Hein, voilà, on y va. Il y a une notion d'action et de ne plus avoir peur. C'est ça. Ici, on n'a plus peur. Et c'est pour ça que la vie, elle vous envoie ça, parce que vous devez dépasser quelque chose, parce que justement, vos souffrances vous ont mis dans la peur. Ici, on vous demande de la dépasser, parce que justement, après, il y en aura quasi plus, quoi, en gros. Hein, grosse libération, en tout cas. Allez, une carte avec le valet de bâton. Une nouvelle carte avec le valet de bâton. Pour nos amis les balances, qu'est-ce que vous avez à nous dire avec le valet de bâton? Waouh, le roi de denier. Ah si c'est pas beau ça. Le roi de denier. Pouh, figure emblématique de la pérennité, de la sécurité, de la mise en place. Le roi de denier, il sait qui il est parce que c'est lui qui a pris les choses en main dans la vie, dans sa vie. D'accord? C'est lui qui a construit son royaume, c'est lui qui a posé les lois. C'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un d'équilibré. C'est quelqu'un qui, quand il construit quelque chose, c'est du solide, c'est du dur, c'est pour du pérenne. D'accord? Donc, on sent bien ici justement la déconstruction qui est nécessaire pour remettre la joie, l'envie et la stabilité. C'est quand même top, là, il y a un peu le tout, quoi. Tu vois, hein, c'est... Voilà. Donc, on a un peu c'est une vraie belle maturité ici. On a deux rois qui sont très matures. D'accord? Maturité émotionnelle. Et ici, c'est la maturité dans la matière, dans la possession, dans le fait d'être, comment dire, d'être bien posé, bien instauré, bien ancré dans sa vie. Donc voilà, hein. C'est rigolo parce que ici on a deux cartes. On nous dit qu'en fin de compte ici l'équilibre que vous allez pouvoir trouver, que vous allez devoir chercher, pardon, dans dans cette étoile là, dans cette possibilité, c'est la joie, la libération, l'éclate quoi. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre ça fait du bien quoi, et la stabilité. C'est dans la stabilité, en fin de compte, du roi de denier que ce nouveau départ va pouvoir se construire. Donc on sent bien le truc ici qui est essentiel pour vous, c'est la déconstruction pour reconstruire. Hein. Si vous voulez vivre de la liberté, tout ça, il faut déconstruire quelque chose ici. Ok, alors on va aller vous tirer une carte Osho Zen Tarot pour vous, amis les balances. Allez, pour nos amis les balances, une carte, un dernier message, un dernier conseil. Qu'est-ce que vous avez? Ah bon, alors, j'en ai deux qui sont tombés. Je vais peut-être pas les garder, mais je regarde. L'instant présent et le ralentissement. Donc on sent bien ici, hein, être vraiment dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, ralentir les choses, ne pas aller trop vite, faire les choses correctement, hein, en étant bien, bien là où vous êtes là aujourd'hui, d'accord? Pas, peut-être que c'est justement pas projeter trop loin. Faites là maintenant, maintenant où j'en suis. Hein, il y a comme pour moi qui est fondamental pour vous là. Non, ça s'est retourné, attendez. Hop.
pour que ce soit pérenne, effectivement, doucement, pour pouvoir construire bien. Parce qu'avant de construire bien, il va falloir s'occuper de 2-3 trucs. Alors, allez. Pour nos amis les balances. L'intensité. Ok. Alors, on va aller chercher ça. Ouais. Non. Où est-ce qu'il est? Alors, attendez, je vais peut-être passer... Ah oui, je l'ai passé. Ok. Alors, je vous la montre et je vous la lis. Le personnage de cette carte a pris la forme d'une flèche. Il s'est focalisé vers le seul but et il sait exactement où il va. Il se déplace si vite qu'il est presque devenu de l'énergie pure. Cette énergie ne doit pas être confondue avec celle de certains automobilistes qui, fous de vitesse, roulent à tombeau ouvert. L'énergie de ces maniaques appartient au monde horizontal de l'espace-temps. Par contre, l'intensité du cavalier de feu est celle du monde vertical, soit un monde présent, éternel, et la prise de conscience que l'ici et maintenant, c'est rigolo parce que c'était l'instant présent qu'on avait tout à l'heure, hein. Alors, et la prise de conscience que l'ici et maintenant est le seul temps réel, le seul espace qui existe. Lorsque vous agissez avec l'intensité du cavalier de feu, attendez-vous à ce que cela provoque des remous autour de vous. Certains seront tonifiés par votre présence, tandis que d'autres se sentiront plutôt menacés et agacés. Or, l'opinion d'autrui est sans importance. Plus rien ne peut maintenant vous retenir. Alors pour moi ici, clairement, c'est en accord total avec ce qui est dit ici. C'est foncer, mais foncer au niveau énergétique. C'est-à-dire ne pas foncer dans la matière, hein, l'horizontale comme il disait dans la carte. Hein, les automobilistes, tout ça c'est la matière en gros, où c'est irréfléchi. D'accord? Donc là, doucement, effectivement, ici et maintenant, instant présent, on construit chaque jour pour l'avenir. D'accord? On ne construit pas là-bas, non, on construit ici, maintenant. Et effectivement, foncez, continuez, c'est-à-dire, effectivement, quand je vous disais, ne lâchez pas cette étoile, gardez-la, allez-y doucement dans la matière, mais par contre, on ne lâche rien et on construit au jour le jour. Top. Ok. Bon, bah alors écoutez, les amis balance, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que vous vous êtes reconnus, et si c'est le cas, que ça vous a vraiment motivé à rien lâcher dans votre cœur, hein, dans votre élan, tout en sachant dans la matière construire solidement au jour le jour. Voilà. Si vous désirez une guidance personnelle, soit effectivement sur mon site dans la rubrique contact, guidance personnelle, ou sur mon mail, je vais mettre les deux en dessous. Vous m'envoyez un petit message, que ce soit l'un ou l'autre, ça arrive à moi de toute manière, et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite un très très bon mois de mai, amis Balance, et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao!